Fin des assises nationales à Madagascar. La cérémonie de clôture des assises nationales pour la réconciliation a eu lieu ce samedi 2 mai dans la Grande Île. Présent lors de la cérémonie de clôture, le président malgache Rajao Nandrimampianine a annoncé l'abrogation du décret concernant l'ancien président Marc Ravaloman, permettant ainsi la levée de l'assignation à résidence de l'ex-président. Il a fallu d'une dernière rencontre qui a duré 5 jours avec près de 2000 participants ici de toute l'île pour que des résolutions soient prises et accompagnées des premiers gestes forts, notamment de la part du président de la République qui a décidé d'abroger le décret assignant Marc Ravaloman à résidence fixe. Ce dernier a par ailleurs reconnu avoir commis des erreurs et demandé pardon au peuple malgache dans son allocution pendant son règne. Et même si le discours de l'ancien président Ratia a été moins orienté, on va dire, il n'en demeure pas moins que en ce qui concerne les conflits politiques, notamment ceux impliquant ces 3 chefs d'État, ces assises ont permis d'y mettre un terme. Cet apaisement politique, motivation majeure donc de cette réconciliation nationale, est accompagné d'une série de mesures destinées à cadrer chaque thème majeur. Plusieurs mesures ont été prises lors de ces conclaves, notamment la dissolution des institutions, le contrôle des forces armées ou encore de l'exploitation des ressources naturelles sont également des priorités pour les acteurs de ces assises. Un amendement de la Constitution est envisagé pour que celle-ci soit au plus près des réelles aspirations de la société et la réflexion portera sur le type de régime qui correspond le mieux à Madagascar et qui sera décidé et choisi par une assemblée constituante qui est aussi une nouveauté. Il est également prévu à court terme la dissolution de toutes les institutions, à l'exception de la présidence de la République, afin de permettre la mise en place de cette totale refondation du système politique. Donc, outre les comités de suivi également, donc concernant l'avancée de l'application de ces résolutions, tout sera concentré sur la mise en place de structures indépendantes, notamment du contrôle des dépenses de l'État. Donc un pas de plus vers un État de bonne gouvernance et surtout dans sa refondation. Ces assises organisées par le Conseil écuménique des Églises chrétiennes avaient rassemblé 22 000 participants issus des 22 régions. Elle avait démarré le 28 avril 2015. Reste à voir comment les conclusions de ces assises seront appliquées pour que le vivre ensemble entrepris dans les paroles devienne une réalité.